Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie » Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Alors, veux-tu que nous allions l'enlever » Il répond « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs « Enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit à la foule en parabole, et il ne leur disait rien sans employer de parabole. Accomplissant ainsi la parole du prophète, c'est en parabole que je parlerai, je proclamerai des choses cachées depuis les origines. Alors, laissant la foule, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Merci. Permettez-moi de vous révéler quelques secrets de fabrication. Je ne vais pas vous livrer une recette de cuisine, vous inquiétez pas, mais vous expliquer les difficultés que peut avoir un prêtre lorsqu'il faut prêcher. Souvent, lorsqu'il y a des paraboles dans l'Évangile, c'est très pratique, parce que Jésus ne donne pas l'explication qui va avec, et donc on peut donner des tas d'explications possibles, ça marche. Et puis ce qu'il y a de bien avec le bon Dieu, c'est qu'il a un cœur tellement grand que tout ce qu'on peut tirer de bien, de beau, de grand, c'est facile. Par contre là, pour la parabole de l'ivraie et du bon grain, Jésus donne l'explication. Et là, ça colle pas toujours. Nous-mêmes, si on nous demande d'évoquer cette parabole, on pense que le bon grain représente le bien, l'ivraie, même si on ne sait pas très bien ce que c'est, ça représente le mal. Et puis nous-mêmes, on n'est pas tout noir, tout blanc. Seigneur, tu me connais, je ne suis pas parfait, mais j'ai pas tué, j'ai pas volé. Alors s'il te plaît, donne-moi une place au paradis. Et on termine avec le bon refrain, on ira tous au paradis, surtout moi. Vous êtes sûr que c'est ça ? Celui qui sème, c'est Jésus, le Fils de l'homme, on le reconnaît. Le champ, c'est le monde. Ça colle mieux parce que le champ, finalement, ne demande rien, ne décide rien, il n'est là que pour porter. Il n'est là que pour révéler ce que les graines portent déjà en germe. Le bon grain, ce sont les fils du royaume, et le mauvais, l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Avec un M majuscule, vous pouvez vérifier dans vos missels jetables. Un M majuscule qui veut dire le diable. Est-ce que le diable aurait des fils ? Il faut savoir que dans la langue de Jésus, quand on dit « fils de », c'est pour dire quelque chose qui se rapporte à.
Donc vous voyez, pour traduire des insultes, il faudrait trouver un autre moyen. Donc ce sont ceux qui se rapportent ou qui sont liés d'une certaine manière, soit au royaume, soit au mauvais. On ne dit pas les fils de Dieu, on dit les fils du royaume. Et là, je dois vous avouer que comme prédicateur, je suis un peu perdu. Comment expliquer où nous sommes, nous? Est-ce qu'on est d'un côté ou de l'autre de la barrière? Pour bien le comprendre, il faut savoir ce que c'est que de l'ivraie. Je suis certain que vous n'en avez jamais vu. Vous avez peut-être entendu parler de certaines épidémies bizarres où, il y a quelques siècles déjà, tous les habitants d'un village qui avaient mangé du même pain étaient tombés gravement malades et certains étaient morts. C'est justement à cause de ce type de grain, puisque l'ivraie est une plante qui ressemble un peu au blé, un petit peu, mais qui favorise le développement d'un champignon. Et ce champignon, lorsqu'il se développe trop, devient soit un hallucinogène, soit un poison. Les fils du mauvais sont donc ceux qui sont presque comme les autres, mais qui portent en eux ce poison. Dans le cas de ce village, le boulanger avait acheté du grain à bas prix dans lequel il y avait de l'ivraie. L'ennemi qui sème, c'est le démon, c'est facile à trouver. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Et le feu, malheureusement, on comprend trop bien ce que ça veut dire. Mais ça ne répond toujours pas à notre question. Nous sommes où? Et pourquoi est-ce que ce moissonneur attend jusqu'à la fin? Très honnêtement, lorsqu'elles commencent à pousser, dès qu'elles ont commencé à se différencier, c'est facile de les enlever. C'est aussi difficile de séparer le bon grain et l'ivraie à la fin que de le faire tout au début. Au contraire d'ailleurs, lorsqu'on attend la moisson et qu'on commence à séparer les grains, il y a un risque que les grains tombent et se mélangent les uns aux autres. Plus profondément, c'est la question du mal. Pourquoi est-ce que Dieu permet que, autour de nous, et même au milieu de nous, il y ait tellement de bêtises qui se propagent, qui se développent, sans que le bon Dieu fasse tomber la foudre sur le Sénat ou l'Assemblée nationale lorsqu'ils votent des lois qui nous font penser au régime nazi, ou lorsque n'importe lequel d'entre nous renions notre baptême? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le bon Dieu fait? Le bon Dieu patiente. La première lecture nous en donnait un petit exemple. Lorsque nous avons quelqu'un dont la puissance n'est pas certaine, un dictateur par exemple, dès que sa puissance est discutée, il commence à les réprimer. C'est comme ça qu'on reconnaît les régimes dictatoriaux. C'est qu'ils ont une police extrêmement puissante. C'est bien, ça fait du chômage en moins. Tandis que toi, Seigneur, tu disposes de la force et donc tu juges avec indulgence. C'est parce que Dieu est indulgent, c'est parce que Dieu est tout-puissant qu'il est indulgent et qu'il nous laisse développer nos fruits. Mais nous, justement, nous sommes un petit peu comme les grains et un petit peu comme le champ. C'est-à-dire que comme les grains, nous portons du fruit selon ce que nous avons au fond du cœur. Vous savez que si vous plantez du grain, c'est ce grain-là qui va monter. Vous savez que si vous plantez de l'ivraie, c'est cette ivraie qui va sortir. Eh bien nous, c'est notre cœur qui sort. Ce sont les actes qui correspondent à notre cœur qui nous révèlent autour. Quelle est la solution? Est-ce que nous devons faire semblant d'être mauvais ou d'être bon? Non. Mais il y a quelque chose que la parabole ne dit pas. C'est que nous sommes capables de changer aussi notre cœur, comme le levain dont parle le même passage de l'Évangile. Le levain dans la pâte lui donne une autre consistance et fait passer de ce magma informe à l'état de pâte qu'on aurait presque envie de manger avant même qu'elle passe au four. Oui, Dieu nous donne déjà ici la capacité de porter du fruit presque en dehors de notre nature.
Il nous envoie l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint est capable de beaucoup. Mais il nous demande aussi autre chose, un petit peu de courage. Et ce courage, c'est de ne pas nous laisser mélanger tout en étant dans le monde. Même si autour de nous, le monde fait une collection de bêtises absolument impressionnante. La semaine dernière, on a parlé, je ne vais pas revenir sur la liste, nous devons quand même rester dans le monde. Nous ne devons pas faire semblant. Nous ne devons pas être chrétiens seulement le dimanche ou le samedi soir, et lorsqu'on ressort, faire semblant de rien. Non, nous devons continuer à être chrétiens, même si tout le monde va nous dire que nous sommes contre le progrès qui permet à n'importe qui de tuer son voisin s'il coûte trop cher à la Sécu, même s'il permet à n'importe qui de tuer son enfant ou de l'acheter sur Internet, suivant son bon plaisir, même s'il permet demain d'aller voter n'importe quelle loi comme nos voisins belges, suisses ou autres l'ont déjà voté. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de vivre au milieu du monde malgré ces bêtises. N'ayons pas peur même d'être un témoignage contre eux parce que nous le faisons par amour. N'ayons pas peur de vivre selon le bon grain que le bon Dieu a planté en nous le jour de notre baptême, même si on a l'impression qu'il va être submergé par l'ivraie de ce monde. N'ayons pas peur parce que le bon Dieu est là qui nous fait porter du fruit. N'ayons pas peur, même si au milieu de notre propre vie, on a l'impression qu'on n'a fait que porter du mauvais grain. Aujourd'hui, le simple grain bon que nous sommes capables de porter, c'est ça que le bon Dieu va regarder. Vous savez, comme une maman qui parle de son fils, il peut avoir fait toutes les bêtises de la terre, quand elle en parle à ses amis, oui, mais il a fait ça. Eh bien, le bon Dieu, c'est la même chose, quand il nous regarde, il ne fait pas le bilan comptable. Il regarde, t'as vu, là il a porté du fruit. N'ayons pas peur, même si les autres nous le reprochent. N'ayons pas peur, même si ça risque de paraître être une insulte pour le monde. N'ayons pas peur de porter du fruit. Puisque ce fruit-là, c'est le bon Dieu qui l'a planté, c'est le bon Dieu qui le fait pousser, c'est le bon Dieu qui le récoltera, et c'est le bon Dieu qui en fera notre justice. N'ayons pas peur, puisque nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas prisonniers du monde. Nous sommes dans le monde et ce fruit que nous portons transforme le monde. Amen.